La mort me terrifie. La mort me terrifie depuis ma plus tendre enfance, depuis que ma grand-mère est partie et qu'un soir, j'ai pris conscience que je m'en irais un jour à mon tour, laissant derrière moi mes proches, mon histoire, mes rêves, mes regrets, ce que j'aurais construit et ce que j'aurais déconstruit. Je me considère agnostique, je ne pense pas savoir ce qu'il y a après la mort, même si la plupart du temps j'imagine un espace vide de toute chose matérielle, le néant. Alors, depuis que j'ai conscience de la mort, je préfère la fuir, en apprenant à toujours refouler cette peur dès son arrivée. Beaucoup d'enfants veulent absolument grandir pour pouvoir faire comme leurs parents et pouvoir avoir plus de liberté. Je n'en ai jamais été. J'ai toujours détesté grandir parce que je savais que je ne revivrais jamais les moments passés, au point de devenir nostalgique de mon présent. Et au fur et à mesure des années, cette peur de grandir est devenue une peur de vieillir. Aujourd'hui, j'ai 20 ans. Et bien que je n'ai jamais vu en cet âge une étape, ma peur de la mort s'est métamorphosée en angoisse répétée. La mort fait des allées et venues dans mes pensées, au point que réfléchir devient un risque potentiel de penser à la mort. À chaque fois que cela arrive, il est trop compliqué de fuir. Alors je dois accepter la douleur. D'abord, les angoisses ont commencé à venir, le soir, dans les moments de solitude ou de fatigue. Puis, comme un cancer, elles se sont propagées et multipliées en journée, dans les moments simples du quotidien et de bonheur pur, me figeant et me faisant perdre tout goût à ces derniers. Alors plutôt que de continuer de fuir, il a fallu combattre. J'ai débuté en allant courir pour libérer les émotions, puis en parlant avec mes proches. Mais la course n'a pas suffi, et même si en parler m'a permis de savoir que je n'étais pas seul, les angoisses sont revenues à la charge. Alors j'ai étudié. J'ai étudié la peur de la mort et tous ses aspects. Et j'ai cherché d'où et comment elle venait. J'ai trouvé que les animaux n'avaient pas peur de la mort, parce qu'ils n'en ont pas conscience, et parce qu'ils sont guidés par l'instinct, là où l'humain, lui, suit la raison. La raison nous fait prendre conscience de l'avant et de l'après, du début et de la fin, et donc de la vie et de la mort. La raison amène avec elle la justice, qui discerne ce qui est bien de ce qui est mal. Et comme la mort ne sait que détruire, et que nous ne la contrôlons pas, elle est jugée comme injuste. Ainsi, telle une maladie incurable, nous ne pouvons rien faire pour l'arrêter ou la fuir. Alors nous ne pouvons qu'en avoir peur. Cette peur est refoulée avec toutes les autres, dans notre inconscient, pour essayer de l'oublier, mais parfois une brèche se crée, et les peurs s'y engouffrent pour venir hanter nos esprits. J'ai aussi appris que la peur de la mort m'empêche d'être complètement libre. Parce que j'ai peur de grandir, de vieillir et finalement d'évoluer. Et tout cela en me posant des limites irrationnelles et en percevant tout ce qui en est à l'extérieur comme un danger. Cette prison invisible entrave ma liberté et par prolongement mon bonheur. Alors j'ai cherché des solutions et j'ai découvert que dans certaines religions, la mort n'est pas une fatalité, mais un renouveau. Pour les hindous, la mort n'est qu'une étape entre plusieurs réincarnations. J'ai découvert que dans certains pays, la mort était même fêtée. Au Mexique, en se réunissant, au Ghana en décorant les cercueils et à Madagascar en dansant autour de linceul. J'ai découvert en adoptant une vision plus scientifique et cartésienne que mon corps n'est qu'une masse de chair informe animée par des signaux électriques et que la mort n'est qu'un organe qui cesse de battre. Mais c'est travailler qui est le mieux. Parce que travailler permet d'oublier, passer ses journées à se battre pour une cause, à créer une chose qui a du sens, à essayer d'améliorer le monde à son échelle permet d'évoluer, de travailler sur soi et surtout d'oublier le quotidien, la douleur et l'injustice. Travailler permet de démystifier la mort, de la comprendre, de l'oublier. Parce qu'elle ne fait plus sens dans nos vies. Parce que le plus important n'est plus l'arrivée, mais le chemin parcouru.